France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Dans ce numéro de Parole d'expert, nous allons partager avec vous nos conseils pour réussir votre implantation dans une galerie marchande. Les galeries marchandes des centres commerciaux sont une alternative au centre-ville, parfois inaccessible, trop chère ou encore en perte de vitesse. Elles présentent de nombreux atouts pour y ouvrir un magasin, comme un flux de clientèle important, la facilité d'accès ou encore le parking gratuit. Aujourd'hui, les centres commerciaux sont inscrits dans le paysage français. Les études montrent que leur fréquentation se compte en milliards de visiteurs. La surface d'implantation s'agrandit tous les ans. Le chiffre d'affaires est stable, voire progresse pour certains centres. Face à un tel potentiel, les places en centre commercial sont toujours très disputées, tant par les enseignes que par les commerçants indépendants. Vous êtes intéressé? Alors voici quelques conseils pour réussir votre implantation. En amont de la négociation, il est indispensable d'analyser toutes les données commerciales et juridiques. Il faut étudier l'historique du centre, consulter les études faites sur la zone de chalandise, évaluer la concurrence existante et prévisible, analyser la situation de l'emplacement, la fréquentation, le panier moyen, les magasins aux alentours dans la zone commerciale, les réseaux de franchise installés, les perspectives d'évolution de la population. Mais il faut aussi être vigilant sur les engagements à respecter concernant les travaux, la jouissance des parties privatives et des équipements à usage commun, la répartition des charges, les horaires, les livraisons, les assurances, la sécurité ou encore la contribution à l'animation et à la communication. Autant d'informations que vous pouvez obtenir auprès du bailleur, du centre commercial, du Conseil national des centres commerciaux, des centrales de distribution ou encore des chambres de commerce et d'industrie. Malgré l'assurance d'un fort trafic de clientèle et de nombreux avantages, l'implantation en centre commercial peut freiner des candidats, car il faut remplir les conditions d'un cahier des charges conséquent. Votre projet a germé? Vous décidez de vous lancer? Il faut savoir que pour certains centres, la file d'attente est longue. Une des clés pour obtenir un emplacement est l'anticipation. Dès la conception de votre projet, formalisez-le sous forme d'un dossier irréprochable, tant sur le fond que sur la forme, et communiquez-le auprès de la direction du centre. Pour réussir votre négociation, il faut être en saisie d'opportunités. Par exemple, vous avez repéré un local qui reste vide depuis trop longtemps. Cela peut faire mauvais effet sur la clientèle et avoir un impact sur la fréquentation. Autre exemple, vous envisagez d'ouvrir un magasin qui représente de l'intérêt pour la galerie marchande, car vos produits ou vos services seront complémentaires au commerce installé. Dans ces deux cas, vous serez mieux armé pour négocier et obtenir des conditions privilégiées sur les loyers. S'implanter dans une galerie commerciale a un coût. Certes, en entrant dans les lieux, vous n'aurez pas de droit au bail à financer, mais vous devrez payer un droit d'entrée. À cela s'ajoutent les loyers, les charges et les travaux. Autant de frais qui peuvent être négociés, notamment si votre dossier est attractif pour le centre commercial. A l'inverse, ce qui est rarement discutable, c'est l'organisation commune, c'est-à-dire les engagements à tenir en matière de jouissance des parties et équipements à usage commun, la répartition des charges, les horaires, les livraisons. Toutes ces règles garantissent l'harmonie du centre, mais ne sont pas sans conséquences financières. Par exemple, l'amplitude d'ouverture influencera directement le niveau des frais de personnel de votre magasin. C'est de cet équilibre délicat entre clauses contractuelles, montant des charges et attractivité de l'emplacement que dépend la réussite en centre commercial. Pour terminer, sachez que la réglementation sur les baux commerciaux s'applique également dans les centres commerciaux. Par conséquent, les baux 3, 6, 9 renouvelables par tacite reconduction doivent être proposés aux futurs locataires. À l'issue du bail, le centre commercial n'est pas obligé de renouveler le bail, mais devra verser une indemnité d'éviction aux locataires. Les loyers sont encadrés. Toutefois, attention, certains centres commerciaux proposent des baux de 10 ans ou des baux précaires de 2 ans qui n'offrent aucune garantie aux commerçants. Fort de ces conseils, nous vous souhaitons de réussir votre implantation. Et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines Paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.